Vous êtes-vous déjà senti dépassé par le rythme effréné du monde moderne ? Avez-vous cherché un sentiment de tranquillité au milieu du chaos, ou de la clarté face à l'incertitude ? Et si je vous disais qu'il existe une voie, un mode de vie, qui pourrait vous offrir les outils nécessaires pour affronter les défis de la vie avec équanimité et résilience ? Cette voie, c'est le stoïcisme, une philosophie ancienne qui est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Le stoïcisme est une philosophie durable qui a vu le jour à l'époque hellénistique, mais sa sagesse intemporelle résonne puissamment dans le monde d'aujourd'hui. Le stoïcisme nous enseigne comment mener une vie épanouissante, comment gérer nos émotions et comment affronter l'adversité avec force et sang-froid. Nous conseille de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et d'accepter ce qui ne l'est pas. Et l'un des plus grands représentants de cette école de pensée était Sénèque, un éminent philosophe stoïcien de Rome. Né en l'an 4 avant Jésus-Christ, Sénèque était un homme aux multiples talents, philosophe, homme d'État, dramaturge et à un moment de sa vie, conseiller de l'empereur Néron. Mais ce dont nous nous souvenons le plus aujourd'hui à son sujet, et ce qui a influencé des générations de penseurs, de dirigeants et de gens ordinaires, ce sont ses écrits philosophiques profonds. Les œuvres philosophiques de Sénèque ont résisté à l'épreuve du temps, offrant des conseils et des réflexions étonnamment applicables aux défis actuels. Parmi ses différentes contributions, Lettres à Lucilius se distingue comme une œuvre particulièrement puissante. C'est une compilation de 124 lettres que Sénèque a écrites à son ami Lucilius, où il partageait sa sagesse, ses réflexions et ses conseils sur une variété de sujets. Ces lettres offrent une riche tapisserie de sagesse, un guide intemporel pour l'art de bien vivre. Et lesquelles nous rappellent en eux l'importance de la vertu, la signification de vivre dans l'instant présent, la force de la résilience face à l'adversité, et bien plus encore. Ces leçons de Sénèque ne sont pas de simples réflexions théoriques, ce sont des conseils pratiques que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Elles nous offrent une feuille de route, un guide sur la manière de mener une vie bonne, de trouver la paix dans un monde chaotique, de faire face à l'adversité et aux difficultés, de cultiver de véritables amitiés et de trouver le bonheur dans nos vies. Alors que nous entreprenons ce voyage au cœur du stoïcisme à travers les lettres de Sénèque, il est essentiel de comprendre l'applicabilité et l'importance de ces enseignements à notre époque contemporaine. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très différent de la Rome de Sénèque, mais la condition humaine, souvent, nos espoirs, nos peurs, nos défis et nos émotions, restent fondamentalement les mêmes. À une époque de surcharge d'informations, où nos sens sont continuellement bombardés de distractions, le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir devient un phare de clarté. Cela nous aide à désencombrer notre esprit, nous guidant à diriger notre énergie vers nos actions et nos réactions, plutôt que de nous inquiéter des circonstances extérieures. Ce principe peut non seulement améliorer notre productivité, mais aussi apporter un sentiment de calme et de sérénité au milieu du chaos. Notre société moderne associe souvent le succès à la richesse matérielle et au statut social. Néanmoins, les lettres de Sénèque nous rappellent que la vraie richesse et le bonheur émanent de la vertu et de la sagesse. Ces enseignements nous encouragent à redéfinir notre conception du succès, à viser l'épanouissement personnel, une vie éthique et des relations significatives, favorisant ainsi un sentiment d'accomplissement profond et durable. De plus, dans un monde qui a tendance à éviter les discussions sur la mortalité, le discours franc de Sénèque sur la vie et la mort est d'une lucidité rafraîchissante. Ces points de vue nous encouragent à affronter notre mortalité, nous permettant de vivre plus intentionnellement, chérir chaque instant et tirer le meilleur parti de notre vie limitée. De plus, alors que les problèmes de santé mentale deviennent de plus en plus répandus, les conseils de Sénèque sur la gestion de nos émotions, de la colère et de la peur à l'anxiété et à la tristesse offrent des stratégies précieuses. Ces leçons sur la résilience émotionnelle, l'autodiscipline et la puissance de la pensée rationnelle sont des outils cruciaux pour notre psyché. Les leçons que nous explorerons sont bien plus que de vieilles pensées philosophiques. Elles sont pratiques, puissantes et profondément pertinentes pour nos vies modernes. Elles offrent une sagesse intemporelle pour nous guider dans notre monde complexe avec équanimité, courage et sagesse.
Sénèque, comme beaucoup de stoïciens, avait une perspective transformative sur l'adversité. Il la voyait non pas comme un obstacle, mais comme un élément essentiel de la vie pouvant favoriser la croissance personnelle et la résilience. Dans l'une de ses lettres, il a écrit « Le feu est l'épreuve de l'or, l'adversité celle des hommes forts ». Cette analogie résume parfaitement la position de Sénèque sur les difficultés. De la même manière que l'or est purifié par le feu, c'est en affrontant et en surmontant les adversités que notre caractère est mis à l'épreuve et renforcé. Cette déclaration ne suggère pas de chercher les problèmes dans le seul but de souffrir. C'est un appel à changer notre perception des difficultés rencontrées. Il s'agit de trouver en nous la force et la détermination pour traverser les moments difficiles et en ressortir non seulement indemne, mais aussi plus fort et plus sage. Comment alors appliquer cette sagesse à nos vies modernes ? Commençons par un exemple. Prenons l'exemple de la pandémie mondiale qui a frappé le globe. Pour beaucoup, ce fut un temps d'adversité extrême. Elle a entraîné des menaces pour la santé physique, des défis pour la santé mentale, une instabilité financière et un profond sentiment d'incertitude. Cependant, cela a aussi servi de test, une épreuve, si vous voulez, qui a permis aux individus, aux communautés et même aux nations de faire preuve de résilience, d'innover et d'évoluer. Nous avons vu des personnes s'adapter au télétravail, des entreprises passer aux plateformes numériques, des communautés se rassembler pour se soutenir mutuellement et des systèmes de santé innover rapidement pour lutter contre le virus. Sur le plan personnel, les difficultés peuvent prendre la forme d'une perte d'emploi, de la fin d'une relation ou d'une alerte de santé. Ce sont sans aucun doute des expériences douloureuses, mais elles offrent aussi des opportunités de croissance. Perdre un emploi peut ouvrir la porte à une carrière plus épanouissante, ou même à la création de sa propre entreprise. La fin d'une relation peut mener à une période de découverte de soi et d'amélioration personnelle. Une alerte de santé peut servir de signal d'alarme pour commencer à donner la priorité à son bien-être et adopter des choix de vie plus sains. Dans toutes ces situations, l'approche stoïcienne n'est pas d'ignorer ou de réprimer la douleur. Il s'agit de reconnaître la douleur, d'accepter la réalité de la situation, puis de l'utiliser comme un catalyseur de changement et de croissance. Il faut réaliser que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous maîtrisons notre façon d'y réagir. Traverser les épreuves ne sera pas facile, mais les enseignements de Sénèque nous offrent une perspective valorisante. C'est une perspective qui transforme l'adversité d'un obstacle en un tremplin, une épreuve qui nous affine et nous rend plus forts. C'est une perspective qui nous encourage à affronter les défis de front avec courage et résilience. Rappelons-nous que les difficultés peuvent être de puissants catalyseurs de croissance personnelle plutôt que des obstacles. Alors, la prochaine fois que vous faites face à l'adversité, souvenez-vous des mots de Sénèque. Le feu est l'épreuve de l'or, l'adversité celle des hommes forts. Vous avez en vous la force de surmonter les difficultés de la vie. Et chaque défi que vous relevez est une occasion de devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. L'un des enseignements les plus profonds de Sénèque tourne autour du concept du temps. Il nous rappelle avec force la nature éphémère du temps dans sa lettre, en déclarant « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup ». La vie est assez longue, et une quantité suffisamment généreuse nous a été donnée pour les plus grandes réalisations, si tout cela était bien investi. Cette réflexion remet en question nos perceptions habituelles, en suggérant que la vie n'est pas intrinsèquement courte, mais qu'elle le devient lorsque nous gaspillons le temps qui nous est donné. Dans notre monde moderne au rythme effréné, cette leçon résonne particulièrement vraie. Nous nous retrouvons souvent à courir d'un engagement à l'autre, tellement pris dans nos routines et nos projets futurs, que nous n'arrivons pas à apprécier le présent. Nous repoussons notre bonheur à un avenir lointain, en pensant « je serai heureux quand j'aurai cette promotion » ou « je profiterai de la vie quand je prendrai ma retraite ». Mais Sénèque nous exhorte à reconsidérer cette approche. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre dans le moment présent, d'apprécier l'ici et maintenant, au lieu de s'inquiéter sans cesse du passé ou de l'avenir. Cela ne signifie pas qu'il faut négliger la planification de l'avenir ou les leçons du passé, mais plutôt qu'il faut s'efforcer de profiter pleinement de chaque instant,
en reconnaissant que le temps passé est irrécupérable. Mais en quoi cela concerne-t-il notre vie actuelle? Et comment appliquer la sagesse de Sénèque à notre existence? Premièrement, nous pouvons pratiquer la pleine conscience, l'art d'être pleinement engagé dans le moment présent. Que vous travailliez, passiez du temps avec vos proches, ou profitiez simplement d'un moment de calme en solitaire, essayez d'être pleinement présent, en savourant l'expérience sans distraction. Cela vous permet non seulement d'apprécier chaque moment plus profondément, mais peut aussi améliorer votre concentration, votre productivité et votre bien-être général. Ensuite, pensez à vos activités et habitudes de tous les jours. Y a-t-il des domaines où vous perdez du temps sur des tâches inutiles ou peu satisfaisantes? Lorsque vous déléguez, éliminez ou simplifiez ces activités, vous libérez ainsi plus de temps pour ce qui compte vraiment pour vous. Rappelez-vous, chaque minute passée sur quelque chose de dénué de sens est une minute en moins pour quelque chose de précieux. Troisièmement, soyez reconnaissant pour le temps que vous avez. Au lieu de vous lamenter sur la rapidité avec laquelle le temps passe, appréciez chaque jour, chaque heure et même chaque respiration, en les reconnaissant comme les précieux cadeaux qu'ils sont. Enfin, assurez-vous de ne pas vivre uniquement pour l'avenir. Fixez des objectifs et efforcez-vous de les atteindre, mais n'oubliez pas de trouver de la joie dans le parcours. Après tout, la vie se déroule en ce moment même, dans le moment présent. La réflexion de Sénèque sur la brièveté de la vie est un puissant rappel à l'ordre pour nous tous. C'est un appel à cesser de perdre du temps, à arrêter de remettre notre bonheur à plus tard et à commencer à vivre pleinement dans le présent. Un rappel que notre temps est compté et qu'il faut en profiter au maximum. Au final, ce n'est pas la quantité de temps dont nous disposons qui compte, mais la façon dont nous choisissons de l'utiliser. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Alors, efforçons-nous de faire en sorte que chaque instant compte, de vivre pleinement le présent et d'optimiser le temps précieux dont nous disposons. Dans sa vaste exploration de la vie et de la philosophie, Sénèque n'a pas négligé l'importance des relations humaines. Il possédait une profonde compréhension du besoin humain de connexion, et ses réflexions sur l'amitié demeurent très pertinentes de nos jours. Il a dit « L'une des plus belles qualités de la véritable amitié est de comprendre et d'être compris. » Cette observation simple mais profonde et pleine de sagesse sur la nature et l'importance de l'amitié véritable. Au fond, cette déclaration souligne que l'empathie est la pierre angulaire de toute véritable amitié ou relation. Comprendre et être compris signifie partager un profond sentiment d'empathie mutuelle, une volonté d'écouter et de partager, de percevoir le monde à travers les yeux de l'autre et de lui permettre de voir à travers les vôtres. Comment cette sagesse ancienne se transpose-t-elle à notre époque contemporaine ? Tout d'abord, nous devons comprendre que les véritables amitiés ne se forment pas simplement en passant du temps ensemble ou en partageant des centres d'intérêt communs. L'essence d'une relation significative réside dans l'empathie, dans la compréhension des joies, des peines, des ambitions, des peurs de l'autre, et surtout dans le fait d'offrir soutien et compassion à travers tous les hauts et les bas de la vie. À une époque où nous sommes de plus en plus connectés numériquement, mais risquons d'être émotionnellement distants, il devient essentiel de cultiver ces relations profondes et empreintes de compréhension. Malgré nos emplois du temps chargés, nous devons investir du temps et de l'énergie dans ces liens. Cela peut signifier avoir des conversations sincères, être là les uns pour les autres dans les moments difficiles, ou simplement partager des instants de joie et de rire ensemble. Deuxièmement, la sagesse de Sénèque nous invite à réfléchir sur nos relations existantes. Sont-elles fondées sur la compréhension mutuelle et l'empathie, ou bien sont-elles superficielles ? Entretenons-nous des relations qui nous épuisent, ou sommes-nous entourés de personnes qui nous comprennent et nous élèvent ? C'est la qualité de nos amitiés qui compte, pas leur nombre.
Enfin, la citation de Sénèque ne concerne pas seulement le fait d'être compris, mais aussi de comprendre les autres. Nous devons nous efforcer d'écouter attentivement, de faire preuve de compassion et de comprendre les autres sans les juger. Il s'agit de faire un effort conscient pour comprendre leur point de vue, leurs sentiments et leurs expériences. Il s'agit de cultiver l'empathie et de la laisser guider nos interactions. Dans un monde où les malentendus mènent souvent à des conflits, pratiquer ce type de compréhension et d'empathie peut conduire à des relations plus solides et plus épanouissantes. Cela peut renforcer les liens avec nos amis, notre famille, nos collègues et même les inconnus que nous rencontrons. La sagesse de Sénèque nous rappelle le pouvoir de comprendre et d'être compris. Cela nous rappelle qu'au cœur de chaque grande amitié se trouve l'empathie mutuelle. Alors suivons le conseil de Sénèque et efforçons-nous de bâtir des amitiés fondées sur la compréhension et l'empathie. En cultivant de telles relations, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous apportons aussi de la joie et de la compréhension dans la vie des autres. De cette façon, nous créons un effet d'entraînement de positivité et de connexion, construisant un monde qui comprend et qui est compris. Les enseignements de Sénèque couvrent plusieurs aspects de la vie, notamment la gestion des émotions, en particulier celle de la colère. Il observe avec perspicacité qu'il n'y a rien de plus stupéfiant que la colère, rien de plus acharné dans sa propre force. Cette leçon de Sénèque témoigne de la pratique stoïcienne consistant à exercer un contrôle sur son état émotionnel, et elle offre des perspectives précieuses sur la gestion de l'une des émotions les plus destructrices, la colère. Sénèque présente la colère comme une émotion égocentrique et auto-entretenue. Quand nous sommes en colère, nous devenons prisonniers de notre émotion, menant souvent à des décisions et actions irrationnelles que nous regrettons ensuite. La colère, selon Sénèque, n'est pas simplement une émotion parmi d'autres, c'est une force dévorante et obstructive qui entrave notre jugement et notre tranquillité. Dans le feu de l'action, il est facile de céder à la colère. Mais comment appliquer la sagesse de Sénèque pour éviter cela ? Comment pouvons-nous, en tant qu'individus modernes vivant dans un monde souvent stressant et conflictuel, mieux gérer notre colère ? Tout d'abord, Sénèque nous exhorte à reconnaître la nature autodestructrice de la colère. Cette compréhension est la première étape pour gérer efficacement notre colère. En reconnaissant que la colère nous nuit souvent plus qu'à ceux contre qui nous sommes en colère, nous pouvons commencer à prendre du recul par rapport à cette émotion puissante et à l'observer de manière plus objective. Deuxièmement, nous devons cultiver la conscience de soi. Nous devrions identifier les déclencheurs de notre colère et reconnaître les signes physiques et mentaux qui indiquent que nous commençons à nous énerver. Cette conscience de soi peut servir de système d'alerte précoce, nous permettant de prendre des mesures proactives avant que notre colère n'escalade. Ensuite, lorsque nous identifions les signes de colère, Sénèque nous guide vers l'utilisation de la pensée rationnelle. Les stoïciens croyaient fermement au pouvoir de la raison et de la logique. Dans les moments de colère, il faut faire une pause et réfléchir, en utilisant la raison pour dissiper la rage. Demande-toi, est-ce que ma colère va résoudre la situation ? Ma réaction est-elle proportionnée à la situation ? Quelle serait une réponse plus constructive ? De plus, pratiquer la pleine conscience et des techniques de relaxation peut aussi aider à gérer la colère. Des techniques comme la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou une promenade peuvent aider à calmer l'esprit et le corps, offrant une pause nécessaire lors d'une situation tendue. Enfin, en adoptant une perspective stoïque, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres réactions. Si les actions de quelqu'un nous provoquent, nous pouvons choisir de ne pas réagir avec colère, mais de répondre avec compréhension ou, si nécessaire, avec une fermeté assertive. Gérer la colère ne consiste pas à réprimer nos sentiments, mais à les aborder de manière plus saine et plus productive. En appliquant la sagesse de Sénèque, nous pouvons nous libérer du cycle destructeur de la colère et cultiver à la place la paix intérieure et la résilience émotionnelle. En essence, Sénèque nous encourage à voir la colère pour ce qu'elle est réellement,
une émotion forte et autodestructrice, et nous donne les outils pour la combattre. C'est une leçon pour reprendre notre pouvoir à la colère et le canaliser vers des voies dites plus constructives. Alors écoutons ces paroles sages et efforçons-nous non seulement de gérer notre colère, mais de la dépasser, en la transformant en compréhension, en patience et finalement en tranquillité. Un principe fondamental du stoïcisme et central dans les enseignements de Sénèque est l'idée que la vertu n'est rien d'autre que la droite raison. Cette perspective éclaire la vertu comme le sommet de l'éthique et de la morale humaine, et elle révèle l'engagement profond du stoïcisme envers l'intégrité morale. Mais que veut exactement dire Sénèque lorsqu'il parle de vertu et de droite raison? Et comment intégrer ces principes? Pour Sénèque et les stoïciens, la vertu était le bien ultime, surpassant richesse, tentation, plaisir et même la vie. Selon lui, la personne vertueuse vit selon la raison et la sagesse, traite les autres avec équité, fait preuve de courage face à l'adversité, exerce la maîtrise de soi face à la tentation et manifeste de la sagesse dans tous les aspects de la vie. Alors, comment traduit-on le concept théorique de la droite raison dans la pratique quotidienne ? Premièrement, nous pouvons cultiver la vertu en adoptant la sagesse et la raison comme principe directeur dans notre vie. Cela signifie prendre des décisions qui ne sont pas seulement bénéfiques pour nous, mais aussi éthiques et justes. Cela implique de rechercher constamment la connaissance et la compréhension, d'être ouvert à différents points de vue, et d'appliquer la pensée critique pour naviguer dans les complexités de la vie. Deuxièmement, Sénèque nous incite à examiner nos actes et nos comportements. Correspondent-elles aux vertus que nous souhaitons cultiver ? Faisons-nous preuve d'intégrité, même lorsque personne ne nous regarde ? Choisissons-nous la voie juste et droite, même lorsque la mauvaise pourrait être plus pratique ou gratifiante ? Une auto-réflexion régulière peut nous aider à vivre en accord avec notre boussole morale et nos valeurs. De plus, cultiver la vertu implique de pratiquer l'empathie et la compassion. Cela nous oblige à reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu et à traiter les autres avec gentillesse et respect. Cela signifie se lever contre l'injustice, tendre la main à ceux qui en ont besoin et s'efforcer d'apporter une contribution positive à nos communautés. Enfin, pour vivre selon la droite raison, nous devons cultiver un sens de la résilience et de l'équanimité. La vie nous lancera inévitablement des défis, mais une personne vertueuse affronte ces défis avec force et calme, sans permettre aux circonstances extérieures de compromettre ses valeurs morales. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons donner vie aux enseignements de Sénèque, vivre en accord avec la vertu et la droite raison, et cultiver un sentiment d'accomplissement et de paix, qui va au-delà des plaisirs éphémères ou des réussites extérieures. L'accent mis par Sénèque sur la vertu nous rappelle puissamment l'importance de l'intégrité morale. Dans un monde souvent guidé par la recherche du matérialisme, ces enseignements nous inspirent à donner la priorité à la vertu, à viser l'excellence morale et à vivre en harmonie avec nos valeurs les plus élevées. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, la sagesse de Sénèque doit nous guider vers une vie de vertu, une vie guidée par la raison droite, et une vie qui, dans son essence même, incarne le bien suprême. Sénèque, bien qu'il fût lui-même un homme riche, était connu pour ses vues non conventionnelles sur la richesse et le bonheur. Contrairement à la croyance populaire liant richesse et bonheur, Sénèque considérait la vertu et la sagesse comme les vraies sources du bonheur. Il a dit avec profondeur : « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité, car il ne lui est pas permis de se prouver lui-même. » Cette déclaration significative nous encourage à reconsidérer notre vision de la richesse, du bonheur et du rôle de l'adversité dans nos vies. À première vue, cette citation peut sembler contre-intuitive. Après tout, ne cherchons-nous pas tous à mener une vie sans difficulté ni adversité ? Pourtant,
Sénèque insiste sur le fait qu'une vie épargnée par l'adversité nous laisse malheureux et insatisfaits. Alors, qu'entend-il par là ? Selon Sénèque, l'adversité est un moteur de croissance et de réalisation personnelle. Sans adversité, nous n'avons pas l'occasion de mettre à l'épreuve notre résilience, de découvrir nos forces et de réaliser notre potentiel. En essence, c'est en surmontant les défis que nous apprenons réellement à nous connaître et à comprendre nos capacités. Cette prise de conscience de soi, cette croissance née de la lutte, c'est là que réside le vrai bonheur. La poursuite de la richesse, en revanche, nous éloigne souvent de ce chemin de réalisation de soi. La richesse peut apporter confort et sécurité, mais aussi mener à la complaisance, l'indulgence et un sentiment de droit acquis. Quand la richesse nous protège, on risque de ne pas avoir l'opportunité de tester notre courage, d'apprendre, de grandir et de prouver notre valeur. Comment pouvons-nous appliquer les enseignements de Sénèque pour redéfinir nos concepts de richesse et de bonheur dans notre contexte moderne ? Tout d'abord, la sagesse de Sénèque nous encourage à embrasser l'adversité plutôt qu'à l'éviter. Lorsque nous faisons face à un défi, au lieu de le voir comme un obstacle, nous pouvons le considérer comme une occasion de grandir et d'apprendre. Il s'agit d'adopter un état d'esprit résilient, une perspective qui considère l'adversité comme un tremplin vers l'amélioration de soi. Deuxièmement, nous devrions équilibrer notre quête de richesse avec la cultivation de la vertu et de la sagesse. Il ne s'agit pas de rejeter la richesse en soi, mais de veiller à ce que notre quête de succès matériel ne fasse pas d'ombre à notre croissance morale et personnelle. Troisièmement, Sénèque nous rappelle que la véritable richesse ne consiste pas seulement à accumuler des biens matériels, mais à cultiver une vie intérieure riche, remplie de vertu, de sagesse, de résilience et de réalisation de soi. En d'autres termes, la personne la plus riche n'est pas forcément celle qui possède le plus de biens, mais celle qui a développé un caractère solide et trouvé la paix intérieure. Enfin, les enseignements de Sénèque nous guident vers une compréhension plus nuancée du bonheur. Le bonheur n'est pas simplement l'absence d'adversité. Il s'agit de s'épanouir et de grandir malgré les défis de la vie. Il s'agit d'embrasser la vie dans tous ses hauts et ses bas, et de trouver de la joie dans le voyage de la découverte de soi. Le point de vue de Sénèque sur la richesse et le bonheur nous offre une alternative nécessaire à la vision matérialiste du monde qui prévaut dans notre société. Cela nous incite à rechercher les vraies richesses de la vie, la sagesse, la vertu, la résilience et la réalisation de soi. Écoutons la sagesse de Sénèque. Et efforçons-nous de mener une vie qui équilibre la richesse matérielle et la richesse intérieure. Une vie qui trouve le bonheur, non pas dans l'absence d'adversité, mais dans la capacité à la traverser avec grâce, force et sagesse. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de vivre en harmonie avec la nature, une idée puissamment résumée par les mots de Sénèque. Dieu est près de toi. Il est avec toi, il est en toi. Pour comprendre pleinement la profondeur de cette affirmation, nous devons nous plonger dans l'interprétation du stoïcisme concernant Dieu et la nature. Dans le stoïcisme, Dieu est souvent synonyme de la nature ou de l'univers, le principe rationnel qui gouverne le monde. Ainsi, la citation de Sénèque suggère que nous portons en nous une étincelle du divin, la raison universelle ou le logos. Par conséquent, vivre en harmonie avec la nature signifie nous aligner sur cette rationalité inhérente et sur les lois naturelles du monde. Nous devons d'abord reconnaître la rationalité inhérente en nous. En tant qu'élément de la nature, notre capacité de raisonner nous distingue en tant qu'humains. Cette rationalité nous permet de discerner, de comprendre et de nous conformer à l'ordre naturel des choses. Par conséquent, vivre en harmonie avec la nature implique d'utiliser notre raison pour prendre des décisions réfléchies, distinguer le bien du mal et affronter les défis de la vie. De plus, la citation de Sénèque nous invite à accepter l'ordre naturel de l'univers. Tout comme la nature a ses cycles de naissance, de croissance, de déclin et de mort, nos vies incarnent également ces phases. En comprenant et en acceptant cela, nous apprenons à naviguer dans les hauts et les bas de la vie,
à trouver la paix dans l'impermanence des choses et à apprécier l'instant présent. De plus, vivre en harmonie avec la nature implique de reconnaître notre interdépendance avec autrui et le monde entier. Tout comme les éléments de la nature coexistent dans un équilibre délicat, nous faisons partie d'une communauté plus large, composée de nos semblables, des autres créatures et de l'environnement. Par conséquent, vivre en accord avec la nature exige de favoriser des relations saines, d'agir positivement envers nos communautés et de traiter notre environnement avec respect. Enfin, les paroles de Sénèque nous rappellent la présence divine en nous, l'essence de notre véritable nature. En alignant nos actions avec notre nature rationnelle et les principes universels, nous honorons cette divinité intérieure, menant une vie d'intégrité, de vertu et de paix intérieure. En essence, les enseignements de Sénèque sur la vie en harmonie avec la nature offrent un modèle pour une vie épanouissante. Cela nous encourage à embrasser notre rationalité, à accepter les rythmes naturels de la vie et à reconnaître notre interdépendance avec l'univers. En nous efforçant de vivre selon ces principes, nous nous rapprochons de notre véritable nature, menant des vies empreintes de plus de sagesse, de vertu et d'harmonie intérieure. Dans ses écrits, Sénèque parlait souvent du rôle essentiel de l'autodiscipline dans la conduite d'une vie vertueuse. Cette perspective est magnifiquement résumée dans sa citation. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que Sénèque entend par « désirer toujours plus ». Ce désir reflète des envies et des appétits incontrôlés, une soif insatiable de toujours plus, que ce soit plus de richesse, plus de statut ou plus de plaisir. Selon Sénèque, ce désir constant nous rend pauvres, peu importe tout ce que nous possédons. C'est une pauvreté de contentement, un manque d'autodiscipline qui nous laisse perpétuellement insatisfaits, toujours à la recherche de la prochaine source de gratification. Maîtriser l'autodiscipline, c'est donc apprendre à contrôler ses envies. Il s'agit de cultiver un sentiment de contentement, d'apprendre à valoriser ce que nous avons, et de gérer nos désirs d'une manière qui soit en accord avec la vertu et la raison. La première étape consiste à reconnaître et à admettre nos désirs. Cela implique de développer un sens de l'autoconscience et de l'introspection, de comprendre nos motivations et de reconnaître quand nous sommes guidés par des envies incontrôlées. Après avoir identifié ces désirs, il faut ensuite les évaluer. Sont-ils raisonnables ? Sont-ils en accord avec nos valeurs et notre compréhension de ce qui est vraiment important dans la vie ? Ou ne font-ils qu'alimenter un désir insatiable d'en avoir toujours plus ? Ce processus d'évaluation ne doit pas être considéré comme une activité ponctuelle, mais plutôt comme une pratique continue. Il s'agit de réfléchir constamment à nos désirs, d'évaluer leur validité et d'ajuster nos actions en conséquence. C'est un processus d'auto-examen et d'amélioration de soi constant. L'étape finale consiste à prendre des mesures actives pour gérer ses désirs. Cela peut impliquer de fixer des limites pour nous-mêmes, d'établir des habitudes saines et de chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Il s'agit de travailler activement, à mener une vie qui n'est pas dominée par les envies, mais guidée par la raison et la vertu. Les enseignements de Sénèque sur l'autodiscipline nous rappellent puissamment que la véritable richesse ne réside pas dans le fait de posséder plus, mais dans le fait de désirer moins. Il s'agit de trouver la satisfaction dans ce que nous avons et de maîtriser nos désirs grâce à l'autodiscipline. Au final, la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus, mais celle qui a le moins de besoins. Alors que nous naviguons à travers les complexités de la vie moderne, que la sagesse de Sénèque nous guide vers la maîtrise de l'autodiscipline, la gestion de nos désirs et la découverte de la véritable richesse dans la satisfaction et la vertu. Le chemin peut être difficile, mais les récompenses sont inestimables. La paix de l'esprit, le respect de soi et la liberté qui vient du fait de ne plus être esclave de nos désirs. Sénèque
comme beaucoup d'autres philosophes stoïciens, a souvent exploré le sujet de la mort, lui insufflant un profond sentiment d'acceptation et de tranquillité. Ses vues ont été résumées de façon percutante dans sa déclaration. La mort est la libération de toute douleur et la détente complète. Que signifie la perspective stoïcienne sur la mort, et comment peut-elle influencer notre compréhension de la vie et de la mortalité ? Pour comprendre la perspective de Sénèque, nous devons d'abord saisir le concept stoïcien d'amor fati, l'amour de son destin. Nous encouragent à accepter et à embrasser chaque aspect de la vie, y compris sa fin. Ils enseignent que la mort, comme la naissance, est une part naturelle de la vie, à reconnaître plutôt qu'à craindre. Sa citation est donc une déclaration d'acceptation. Elle présente la mort non pas comme une fin terrifiante, mais comme une libération, une détente finale après les épreuves et les poilus et les tribulations de la vie. Cette perspective n'est pas née du pessimisme ni d'une attitude désinvolte envers la vie. Au contraire, elle découle d'une profonde compréhension que tous les aspects de la vie, y compris la souffrance et la douleur, sont temporaires et que la mort est leur conclusion naturelle. Cette perception de la mort affecte notre façon de voir et de vivre notre existence. Elle nous invite à vivre chaque jour pleinement conscients de notre mortalité, ce qui peut rendre notre vie plus significative et plus centrée. Quand on réalise que notre temps est compté, on apprécie davantage l'instant présent et on s'attache à consacrer notre temps à l'essentiel. Le point de vue de Sénèque nous encourage à vivre sans la peur de la mort. Il affirme que la mort est un phénomène naturel et inévitable, et non une catastrophe. En acceptant la mort, nous pouvons nous libérer de cette peur et vivre avec plus de liberté et d'audace. Cela nous rappelle que chaque instant est précieux et doit être utilisé judicieusement. En résumé, ces leçons sur la mort nous conseillent de faire face régulièrement à notre propre mortalité. Des réflexions régulières sur la mort peuvent alors nous rendre plus résilients face aux défis de la vie, nous faire apprécier davantage notre existence et nous aider à donner la priorité à ce qui est vraiment important. Il faut développer un état d'esprit qui voit la mort non comme une fin, mais comme une partie intégrante de notre vie. Les points de vue de Sénèque sur la mort remettent en question le récit commun qui présente la mort comme l'ennemi ultime. Au lieu de cela, il nous invite à voir la mort comme une partie naturelle du parcours de la vie, une libération finale des défis de l'existence et un retour à la tranquillité qui existait avant la naissance. Alors approchons-nous de la vie en acceptant la mort, non pas avec peur mais avec compréhension, non pas en l'évitant mais en étant conscients. Car ce faisant, nous pouvons nous libérer de la peur de la mort et vivre plus pleinement, plus courageusement et avec plus de sens. Les paroles de Sénèque offrent du réconfort et un changement de perspective, nous rappelant que la mort, l'acte final de notre vie, peut être affronté avec la même acceptation calme et la même compréhension que celle avec laquelle nous affrontons la vie elle-même. Parmi la sagesse intemporelle de Sénèque, ses conseils sur la gestion de la peur et de l'anxiété résonnent particulièrement, surtout dans notre monde moderne rempli d'incertitudes. Ces paroles, il y a plus de choses, Luxilius, susceptibles de nous effrayer que de nous écraser. Nous souffrons plus souvent en imaginant qu'en vivant la réalité. Résume une puissante réflexion sur la nature humaine, et notre tendance à être tourmentés davantage par nos propres peurs et angoisses que par les événements réels. Pour approfondir cette leçon, nous devons d'abord reconnaître que la peur et l'anxiété résident principalement dans notre esprit, souvent déconnectés de notre réalité actuelle. Nos inquiétudes portent souvent sur des événements futurs potentiels ou des regrets passés que nous ne pouvons changer dans le présent. Sénèque nous enseigne que c'est cette projection dans le futur ou le passé qui alimente nos angoisses et nos peurs. Ensuite, Sénèque nous conseille de faire la différence entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est un pilier de la philosophie stoïcienne. En reconnaissant que beaucoup de choses échappent à notre contrôle, y compris la plupart des événements futurs qui nous inquiètent, nous pouvons commencer à nous libérer des angoisses qui les entourent.
concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons changer dans le présent, nos pensées, nos comportements et nos actions. Une technique puissante ici consiste à pratiquer la pleine conscience et la conscience du moment présent. En étant pleinement présent, nous nous ancrons dans la réalité, ce qui réduit la tendance à projeter nos peurs dans un avenir imaginaire ou à ressasser les regrets du passé. La pleine conscience nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans nos craintes. De plus, la pensée rationnelle est un outil puissant contre la peur et l'anxiété. Sénèque et les stoïciens ont insisté sur l'utilisation de la raison pour remettre en question nos peurs. Ces questions sont-elles rationnelles et fondées sur la réalité, ou simplement le fruit de notre imagination? En remettant en question nos peurs et nos angoisses, nous pouvons souvent réaliser qu'elles sont fondées sur des scénarios improbables ou des conséquences exagérées. Enfin, pratiquer l'acceptation est essentiel. L'acceptation, dans ce contexte, signifie reconnaître nos sentiments de peur ou d'anxiété sans jugement, puis leur permettre d'exister sans les laisser contrôler nos actions et nos décisions. Il s'agit de comprendre que ces sentiments sont des réactions humaines normales, mais aussi de reconnaître qu'ils ne nous définissent pas, ni notre réalité. En essence, les conseils de Sénèque nous invitent à considérer nos peurs et nos angoisses avec un esprit rationnel et centré sur le présent. Il nous encourage à voir que nos angoisses proviennent souvent du fait que nous restons bloqués dans le futur ou le passé, et que le pouvoir de les surmonter réside dans l'instant présent. Alors que nous avançons dans la vie, laissons les paroles de Sénèque nous servir de rappel. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Munis de cette sagesse, efforçons-nous de rester présents, de penser rationnellement et d'accepter sans jugement, car ce sont là nos outils les plus fiables pour surmonter la peur et l'anxiété. L'art du voyage comme remède pour l'âme, comme Sénèque l'exprime si éloquemment dans sa citation. Il faut sortir, se promener, afin que l'esprit soit fortifié et vivifié par un ciel clair et beaucoup d'air frais, peut sembler être une suggestion d'auto-assistance moderne. Pourtant, en réalité, c'est une idée profondément ancrée dans l'ancienne philosophie stoïcienne. Mais qu'entendait Sénèque par là? Et comment pouvons-nous intégrer cela dans nos vies? Au fond, l'appel de Sénèque à sortir et à se promener est une invitation à rompre avec notre routine, notre environnement familier, et à nous exposer à de nouvelles expériences, de nouveaux environnements et de nouvelles perspectives. Pour Sénèque, voyager n'est pas une question de luxe ou d'évasion. Il s'agit de croissance personnelle, d'introspection et de revitalisation mentale. Il est essentiel de comprendre que Sénèque ne prônait pas simplement le voyage physique. Il ne s'agit pas seulement du voyage à pied ou par d'autres moyens d'un lieu géographique à un autre. Il s'agit en réalité du voyage intérieur que nous entreprenons en sortant de notre zone de confort. Il s'agit des perspectives et de la clarté que nous acquérons lorsque nous offrons à notre esprit un changement de décor et l'occasion de s'évader de la routine quotidienne. En appliquant concrètement cette leçon, nous pouvons chercher à changer régulièrement d'environnement, que ce soit en faisant une promenade dans un parc, une randonnée en pleine nature ou un voyage dans une nouvelle ville ou un nouveau pays. Ces actions nous offrent le ciel dégagé et l'air frais dont parle Sénèque, permettant à notre esprit de s'étendre, de se régénérer et d'acquérir de nouvelles perspectives. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un déplacement physique. Il s'agit aussi d'être pleinement présent et engagé pendant ces voyages. En agissant ainsi, nous nous permettons d'absorber l'environnement, de nous imprégner des expériences et de les laisser façonner nos pensées et notre compréhension. De plus, le voyage dans ce contexte invite également à l'introspection. Lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes, cultures ou environnements, nous découvrons également différents aspects de nous-mêmes qui pourraient rester cachés dans notre routine quotidienne. Cette introspection peut mener à une meilleure connaissance de soi et une compréhension plus profonde de nos valeurs et croyances. De plus, dans notre monde au rythme effréné, nos esprits sont souvent encombrés d'informations et de distractions. En changeant d'environnement,
Nous pouvons nous éloigner des distractions, offrant à notre esprit un repos mérité et l'espace pour penser de manière plus claire et créative. Les conseils de Sita sur le voyage soulignent l'importance des pauses mentales et physiques dans notre vie de tous les jours. Cela souligne que ces pauses, ces voyages, ont un effet revitalisant sur notre âme et notre esprit. C'est une invitation à sortir, non seulement pour découvrir le monde qui nous entoure, mais aussi pour entreprendre un voyage intérieur de découverte de soi, de croissance et de clarté. Alors suivons ces conseils et cherchons le ciel dégagé et l'air frais. Voyager, non seulement comme un moyen de transport, mais comme un remède pour l'âme, un chemin vers la découverte de soi et une porte vers un esprit plus fort et revigoré. En parcourant le paysage intellectuel des lettres de Sénèque, stoïcien, nous avons découvert la sagesse profonde de l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Nous avons plongé en profondeur dans 11 leçons essentielles tirées de sa collection intemporelle de lettres, chacune ouvrant une fenêtre unique pour enrichir notre compréhension de la vie, des relations, de la vertu, de nos propres esprits. Les leçons que nous avons explorées sont non seulement pertinentes, mais aussi très pratiques, abordant des aspects du quotidien auxquels nous sommes tous confrontés. Nous avons commencé notre voyage en naviguant à travers les difficultés de la vie, comprenant que l'adversité n'est pas un obstacle cruel, mais une épreuve de notre courage, un outil de découverte de soi et un catalyseur de croissance personnelle. Nous avons plongé dans la nature éphémère du temps, en assimilant l'appel pressant de Sénèque à embrasser le présent, une leçon qui nous pousse à valoriser l'instant, le moment qui est entre nos mains et entièrement sous notre contrôle. Nous avons ensuite exploré les facettes complexes de l'amitié et des relations, découvrant que l'essence d'un véritable lien réside dans la compréhension mutuelle. Nous avons examiné le guide de Sénèque pour la tranquillité d'esprit, ses enseignements sur la gestion de la colère, en insistant sur l'effet stupéfiant de la colère et l'importance de garder le contrôle sur nos réactions émotionnelles. Nous avons analysé la pierre angulaire du stoïcisme, la vertu comme seul bien, un concept qui sous-tend l'éthique de Sénèque et, en fait, celle de tous les stoïciens. Nous examinons les perspectives de Sénèque sur la richesse et le bonheur, comprenant que l'adversité est une compagne nécessaire sur le chemin de l'épanouissement personnel. Nous sommes passés au concept de vivre, en accord avec la nature, une pierre angulaire de la pensée stoïcienne qui évoque l'harmonie, l'acceptation et la compréhension du flux universel de la vie. Nous avons exploré l'importance de l'autodiscipline et du contrôle des désirs, en nous basant sur l'idée que le véritable dénuement réside dans la soif insatiable de toujours plus. Nous avons examiné le point de vue de Sénèque sur la mort, un sujet souvent source de peur et d'incertitude, et avons trouvé un sentiment de paix et d'acceptation dans ses enseignements. Nous avons analysé de manière critique la peur et l'anxiété, en les disséquant avec la pensée rationnelle et la pleine conscience du moment présent. Enfin, nous nous sommes laissés porter par les réflexions de Sénèque sur le voyage, comprenant que le voyage, en essence, est un périple de l'âme, un parcours qui vivifie l'esprit et offre de nouvelles perspectives. Ces leçons, ancrées dans la profondeur du stoïcisme, offrent une boussole pour naviguer dans les complexités de la vie. Mais ces enseignements et connaissances ne porteront leurs fruits que lorsque nous les intégrerons au quotidien. Comprendre et assimiler est seulement le début. Le vrai voyage démarre quand nous vivons ces leçons, les laissons guider nos actions, décisions et perspectives. Alors je vous invite non seulement à écouter ces leçons, mais aussi à les adopter, à en faire une partie de votre vie. Laissez la sagesse de Sénèque éclairer votre chemin, dans les moments de joie comme dans l'adversité. Efforçons-nous d'appliquer l'essence du stoïcisme dans notre vie quotidienne, en cultivant la vertu, en acceptant ce qui échappe à notre contrôle et en affrontant les hauts et les bas de la vie avec résilience et tranquillité. La sagesse tirée des lettres à Lucilius n'est pas une prescription, mais un guide, une invitation à regarder la vie à travers le prisme du stoïcisme, nous permettant de mener une existence pleine de sens, de sérénité et de profonde compréhension.
Chaque jour nous offre l'occasion de mettre en pratique ces enseignements, et c'est à travers ces petites actions quotidiennes que nous honorons véritablement l'héritage de Sénèque et que nous enrichissons notre propre vie au passage.